Aujourd'hui, on va parler de paix et d'amour, et en tant que membre de l'extrême gauche, je vais vous montrer que le multiculturalisme est possible. D'accord? Il faut arrêter de se comporter comme des fachos, bande de fachos. Et on va commencer avec la Belgique. Il y a Vincent Lapierre qui a fait une vidéo récemment, et il est parti à Bruxelles, où il semble que certains quartiers comptent très peu de Belges. Ils ont été remplacés, c'est pas mes propos, je ne fais que lire l'article, en grande partie par des populations d'origine arabe. Je vous conseille de regarder la vidéo complète sur YouTube. Et du coup, là, il va visiter des librairies, et les librairies sont en arabe. Il n'y a pas de librairie belge. Librairie arabe. Marrant ça, hein. Là, c'est un peu pixelisé, on voit pas trop, mais vous voyez que c'est du texte arabe sur les livres. C'est vraiment une librairie arabe, en Belgique. Le Coran expliqué aux débutants. Putain, j'avais jamais vu ça. Il n'y a que des livres arabes. Ah ouais. Regarde. Encore une librairie coranique, musulmane. C'est la deuxième librairie que je vois qui est... Il y a un livre LGBT ici, on dirait. Oui, oui, c'est normal, hein. Oui, oui, bien sûr. Je ne ferai pas de commentaires parce que moi, je suis pour l'intersection des luttes. Et je suis persuadé qu'être LGBT, c'est compatible avec l'islam, d'accord? C'est vraiment ma conviction profonde en tant que membre de l'extrême gauche. Donc c'est parfaitement logique de voir un livre LGBT dans une librairie coranique. librairie uniquement en langue arabe. Si tu regardes là, Ok, ok. Ok. Bon. Là, on est où? On est dans une église et il y a un mec qui se moque de Jésus et qui va crier Allah Akbar. Les frères, là on direct de l'église. Allahu Akbar. Viva Allah. Toujours, regarde. Regarde, le petit Jésus est mort. Allahu Akbar. Regardez Jesus. Ça c'est Jesus. Et donc ce monsieur arrête les différents passants pour leur dire Allah Akbar dans l'église. Et Allah Akbar, ça veut dire Allah est grand. Donc je pense que tout ce qu'il fait, c'est expliquer aux citoyens qui traversent cette église que Dieu est grand. Et je pense qu'il a parfaitement été assimilé à la culture française et chrétienne et qu'il conforte les gens dans le fait que Dieu est grand. Voilà. Vous voyez que le multiculturalisme est possible. Là, on est dans une prison française et il y a une musique coranique, un appel à la prière, elle nous dit Alice Cordier, qui est diffusée dans la prison. Après, c'est un peu bizarre parce que d'après nos sociologues de gauche, la majorité des détenus sont français pure souche. Donc c'est assez bizarre que dans les prisons, on diffuse des prières coraniques. Je comprends pas. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر. Ok. Et c'est très marrant parce que Alice Cordier a pris une... Désolé. C'est dur de pas rire depuis tout à l'heure. Il y a Alice Cordier qui a pris une note de la communauté qui est très marrante. Ce n'est pas l'appel à la prière, mais une récitation de la sourate Al-Kahf par le cheikh Al-Muntafi. Bah voilà, bah c'est bon alors. Arrêtez de vous plaindre, c'est pas un appel à la prière, c'est la récitation d'une sourate. Bah voilà, il y a aucun problème. Ça règle tout. Voilà. Là, on est à Narbonne, dans le 11. Il y a un homme muni de 2 couteaux qui crie Allah Akbar dans le hall de l'hôtel et prend en otage un visiteur. Et moi, je pense que ses intentions ont été mal comprises. C'est pas qu'il l'a pris en otage. C'est que le visiteur, en fait, c'était pas un visiteur, c'était un malade. Et du coup, ce monsieur l'a attrapé avec un couteau pour qu'il puisse pas partir.
pour l'emmener de force dans sa chambre d'hôpital pour qu'il puisse se soigner. Et en quelque sorte, je pense que ce monsieur lui a sauvé la vie. D'accord? Mais malheureusement, il y a des médias d'extrême droite comme F de Souche qui font tout pour modifier la réalité de ce qui s'est vraiment passé. D'accord? Un individu a été interpellé cet après-midi à l'hôpital de Narbonne dans l'Aude. L'individu se serait présenté armé de plusieurs couteaux à l'accueil et aurait hurlé Allah Akbar. L'homme a pu être sorti par le personnel de l'hôpital et il est connu pour des antécédents psychiatriques. Il a été admis en soins payés par les impôts des Français. Ok. Là, c'est des professeurs belges qui témoignent de la radicalisation des élèves musulmans. Soutien aux terroristes, menaces avec des couteaux, refus de visiter un camp de concentration, etc. On va regarder tout ça. Le sujet est extrêmement sensible. Pour preuve, les personnes qui ont accepté de témoigner ont demandé l'anonymat. Le moindre faux pas peut être mal interprété. Je n'ai pas envie qu'on égorge mon gamin, confie Alicia, une directrice. Alors c'est marrant parce que il demande l'anonymat. Il y a écrit « Confie Alicia, la directrice ». C'est pas très anonyme. On est à ce point où des enseignants n'osent plus parler de certaines choses. Il y a des sujets qui sont devenus tabous. Mais meuf, t'es directrice? C'est toi qui fais la loi? De quoi tu te plains? Bon, depuis quelques années, les professeurs assistent à un rejet de concepts scientifiques, historiques et communément acceptés. L'infini en mathématiques, la théorie de l'évolution. Non mais l'évolution, c'est pas une théorie. La laïcité, l'égalité homme-femme, le corps humain, serait en contradiction avec les valeurs de l'islam. Je n'entends plus que c'est haram en classe, témoigne Maud, professeur d'histoire depuis 39 ans. Certains élèves me disent que je n'ai pas le droit de parler de l'islam, que je ne suis pas habilité à parler de religion. Et comment ils font pour faire court si l'infini en maths, c'est haram? Parce que ça sert à faire des calculs de limites. Donc à un moment donné, comment tu appliques le programme? Peut-être qu'on va interdire le programme des limites en mathématiques, je sais pas. L'université n'est pas épargnée par le phénomène. Récemment, le recteur de la VUB a alerté sur l'impact du religieux auprès des étudiants musulmans. Refus de soutenir les principes de l'état de droit démocratique, de porter des manches courtes au sein de la filière santé, occupation des salles pour prier sans autorisation, etc. C'est violent ce qu'on entend parfois. Au moment des attentats, des élèves ont applaudi dans les classes. J'ai retrouvé sur le tableau le nom du Tunisien, auteur de la fusillade qui a tué 2 Suédois. Certains soutiennent le comportement des Afghans à l'égard des femmes, poursuit Alicia, qui s'est fait traiter de raciste par un père après avoir fait une remarque à sa gamine parce qu'elle portait l'abaya, interdite dans le règlement de l'école. Je me retrouve à devoir expliquer comment on vit en Belgique, ce qui n'est pas mon rôle. Quand elle était institutrice, elle a aussi dû affronter les parents qui refusaient de mettre leur gosse chez elle parce qu'elle est blonde aux yeux bleus et il y a vu des pressions de la part des grands qui vérifiaient que les plus petits faisaient bien le ramadan. Ah ouais. Alors je vous avoue que je fais de l'humour depuis tout à l'heure, mais c'est chaud. C'est-à-dire que là, si tu ne fais pas le ramadan, il y a des mecs qui t'éclatent en fait. Ils surveillent que tu pries bien pour Allah, etc. Même si tu n'es pas musulman. On leur apprend très jeune à haïr les juifs. L'assassinat de Samuel Paty en France pour avoir montré une caricature du prophète en classe a fortement secoué le monde de l'enseignement. Enseigner est devenu dangereux. Même si on connaît nos élèves, il y a un sentiment d'insécurité car on ignore s'ils en parleraient à un frère, un oncle ou un cousin, lâche Maud. Mes proches m'ont déjà dit que ma tête allait être mise à prix si je continuais. Le refus d'entendre certains enseignements peut aller jusqu'à la menace ou au harcèlement. Il y a 4 ans, Bernadette, professeure de sciences économiques, en a fait les frais. Plusieurs élèves albanais m'ont demandé si j'avais l'autorisation de mon mari pour travailler. Mais ils ont quel âge tes élèves pour dire un truc pareil? Non mais c'est chaud. Là je peux plus faire de l'humour, hein. Ça fait 2 paragraphes que je suis choqué. Hein. Une fois, j'ai sorti un élève parce qu'il perturbait le cours.
Ils m'ont attendu à 5 après la classe, près de ma voiture, et il y en a un qui a sorti un couteau. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si le prof de sport n'était pas apparu, souffle-t-elle. Avant et après l'école, je pleurais. L'année suivante, j'ai refusé d'y retourner. Les professeurs de religion ne sont pas épargnés non plus. Donc ça veut dire que peut-être dans les écoles catholiques, bah, un prof chrétien, on va dire que il n'est pas très apprécié. Voilà. Le conflit israélo-palestinien a rajouté de l'huile sur le feu. Il y a une méconnaissance et des préjugés. Dès qu'il s'agit de juifs et d'Israël, tout est monté en épingle. Tout est manipulé car ils n'y connaissent absolument rien. Quand j'ai voulu expliquer comment l'État d'Israël a été créé, on m'a accusé de faire du prosélytisme et un élève est entré dans une rage incontrôlable. Il n'y a plus moyen d'avoir un discours objectif, relève Maud. Je croyais que c'était anonyme, bref. Et du coup, Maud a vu une dizaine d'élèves musulmans refuser la sortie scolaire au fort de Brindonk l'année passée. On leur apprend très jeune à haïr les juifs. C'est de l'antisionisme comme ils disent, et non de l'antisémitisme. Contrairement à la France, la Belgique francophone ne dispose pas de chiffres sur les comportements radicaux d'élèves liés à des faits religieux. Fin 2023, la Flandre s'est penchée sur la question et a constaté que le nombre de signalements, de propos et de comportements radicaux des élèves est passé de 3 ou 4 par an en 2019 à 3 ou 4 par jour en 2023. Donc si on fait un calcul, je prends un petit crayon. Donc avant c'était, quand je dis avant c'est en 2019, hein, c'était il y a 4 ans. Donc en 2019 il y en avait 3 par 365 jours. Ok. Maintenant c'est 4 par jour. On fait x 365, ça fait plus ou moins 1500 par an. Et du coup si on divise par 3, ça fait une augmentation de 50 000%. Parce qu'il y en a 500 fois plus. Voilà, 50 000% de hausse en l'espace de 4 ans. Ça va! Moi je pense qu'il ne s'est rien passé. Je pense qu'il y a un amalgame qui se fait. C'est pas parce que les stats nous montrent qu'il y a une augmentation de 50 000% en l'espace de 4 ans qu'il faut s'alarmer. Calmez-vous un petit peu. Je suis sûr qu'il y a une explication très logique à tout ça. Et on ne peut plus rationnel. D'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!